Alors, cette fois-ci, il s'agit d'une conversion de plusieurs musulmans, mais de manière miraculeuse. Le Seigneur a encore opéré quelque chose d'exceptionnel. Ce jour-là, nous étions à l'église et autour de l'église, on fait de l'évangélisation. Et je rencontre un musulman qui avait dans ses mains un DVD. Et sur le DVD, c'était écrit « Jésus-Christ n'est pas ressuscité ». Et donc je demande aux musulmans, je dis « Où est-ce que vous avez eu ce DVD ?» Le musulman dit que c'est à Wheaton. À Wheaton, c'est pas loin de l'église. Alors je lui dis, est-ce que vous pouvez m'amener là où vous avez eu le DVD? Donc ce monsieur croyait que moi aussi j'étais intéressé d'avoir un autre DVD comme lui et en quelque sorte propager l'information que Jésus n'est pas ressuscité. Alors il était d'accord de m'amener là où il avait obtenu ses DVD. Donc on rentre dans la voiture, on se rend à Wheaton, on rentre dans la salle où se trouvait ce groupe de musulmans et il y avait leur responsable qui était là. Donc le monsieur qui m'a amené m'introduit au responsable en disant que celui-ci c'est un pasteur. Son nom c'est Moussa Touré, pasteur Moussa Touré. Donc le nom Moussa qui est musulman, tu vois, ils sont attirés par ça, mais c'est le pasteur là qui est gênant. Donc le responsable me dit, ah, vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Et il dit ceci, il dit, ah, aujourd'hui on va débattre, on va sérieusement débattre. Et moi je lui dis non, il n'y aura pas de débat, on va démontrer. On va démontrer. Alors, du coup, j'ai senti vraiment l'esprit qui s'est emparé de moi et j'ai dit ceci, j'ai dit, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous à ma droite, les autres, mettez-vous à ma gauche, parce que je vais prier. Jésus-Christ est ici. Je vais prier et il va agir. Et ce qui va arriver à ceux qui sont à gauche, qui ne veulent pas accepter Jésus, je ne suis pas responsable. Parce qu'il va agir pendant que j'étais encore en train de parler. Voilà que l'une des personnes tombe et les démons commencent à se manifester. Et moi, je me tourne vers le responsable. Je lui dis, ah, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de ce genre? Vous avez déjà vu quelque chose de ce genre? Celui-là, est-ce qu'il fait ça naturellement? Vous croyez que c'est normal? Il me dit non, qu'effectivement, il n'a jamais vu ça. Je dis, mais il faut faire quelque chose pour l'aider. C'est votre élève, il est dans votre groupe. Faites quelque chose, appelez Allah, invoquez-le pour faire quelque chose. Et le monsieur était arrêté, il ne sait pas quoi faire. Alors moi, je dis, regarde. J'ai dit au monsieur, regarde. Et j'avance vers la personne qui était au sol et je dis, au nom de Allah, pas, rien ne se passe. Au nom de Allah, pas, rien ne se passe. Je me retourne vers le monsieur, je lui dis, vous voyez, il n'y a rien. Je lui dis, regardez maintenant. Je dis, au nom de Jésus, quand je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'esprit commence à se mouvoir et à crier. Et moi, je continue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pars. Et l'esprit fait ramper le corps comme un serpent. Alors, eux, ils sont complètement dépassés là. Et la personne rampe comme ça, et moi, je poursuis. Je dis, pars, au nom de Jésus, sors. Et à un moment donné, pouf, l'esprit est parti. Et la personne donc ouvre les yeux, se lève, on relève la personne, et elle commence à demander, en pleurant en plus, à demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Et moi, je lui ai même dit, même si je vous explique maintenant, vous n'allez pas comprendre, mais plus tard, vous allez comprendre. Alors, avec l'impact qui s'est passé, moi, je n'avais même pas donné l'adresse de l'église, mais certains qui étaient là ont retrouvé l'église le dimanche et ils sont venus au service. Et donc, il y avait un frère qui était avec moi, qui s'appelle Shekar,
Denis Shekar, je peux donner son nom, il est vivant, il est à Rochester, près de New York. Depuis ce jour, Shekar m'a dit, il ne quitte plus jamais partout où nous allons partir ensemble faire l'œuvre de Dieu. Et effectivement, on a voyagé un peu partout ensemble pour faire ce travail. Et ce monsieur qui est venu le dimanche suivant, après le service, il est venu vers moi, il m'a dit, vraiment aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'ai compris. Et moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je suis chrétien. Et je veux vraiment servir le Seigneur. Et il est resté dans le Seigneur. Et il doit être encore quelque part en train de servir le Seigneur. Et c'est pourquoi je veux inviter ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste ou hindou, ou surtout si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je veux prier pour toi. Père, je prie que tu accordes la même grâce que tu nous as accordée à nous, en nous faisant connaître la vérité concernant ton Fils Jésus-Christ, et en nous donnant la foi, qu'il en soit de même pour tous ceux qui écoutent en ce moment ce témoignage de ce que Jésus-Christ a fait, la démonstration devant les musulmans, jusqu'à ce que certains d'entre eux se convertissent. Que tu accordes la foi en ton Fils Jésus-Christ maintenant, au nom de Jésus. Alors je vous invite à prier avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et aujourd'hui, je te demande, pardonne-moi tous mes péchés. Et lave-moi dans ton sang. Je sais que Dieu t'a ressuscité de la mort. Et tu vas revenir bientôt. Alors je t'ouvre mon cœur. Je t'invite à venir dans mon cœur. Et je te reçois maintenant par la foi comme Seigneur et Sauveur.